Bismillah, assalamu alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo un exercice numéro 1 de la révision générale des ondes. L'exercice il va comporter deux parties, une onde sonore et une onde lumineuse. L'exercice il est valable pour tous les élèves des branches scientifiques. Marhaban. Je vous laisse voir l'exercice, essayer de le lire et de comprendre le phénomène à étudier. Vous pouvez mettre pause. Après, vous passez voir la suite. Alors, comme vous voyez, j'ai une source de l'onde sonore qui va envoyer une onde. Une fois il tape sur l'obstacle A, il va se réfléchir et la durée de va-et-vient, c'est T1. De même, lorsque l'on tape sur la surface B, la durée de va-et-vient, ça va être T2. Ils sont symbolisés comme vous voyez. L'instant T0, il est là. Alors, l'instant T1, alors ça, c'est la durée de parcours pour arriver à A. Et T2, c'est la durée de parcours de l'onde pour arriver au point B. Et on vous a donné la vitesse de propagation du son dans la pièce solide. Et n'oubliez pas qu'avant la pièce, le milieu, c'est l'air. D'ici à là. Alors voilà les questions. On vous demande de déterminer la vitesse du son dans l'air et la longueur de la pièce AB. Vous pouvez passer voir aussi la deuxième partie. Alors vous avez à choisir la ou les bonnes réponses parmi les propositions. On vous donne plusieurs propositions, vous allez choisir la ou les bonnes, une ou plusieurs. De même pour la deuxième partie. Un faisceau de lumière monochromatique traverse une ouverture en forme de fente. Alors vous avez aussi 4 propositions. Vous allez choisir la bonne ou les bonnes réponses. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est bien détaillée. Alors dans la partie 1, il s'agit de la propagation d'une onde sonore. Alors voilà la source de l'onde. Il va envoyer une onde. Une fois l'onde, il tape à la surface A, il va se réfléchir. Donc la durée de va et de vient, c'est T1. Donc si on veut la durée seulement du parcours de va, c'est-à-dire de l'aller, alors je dois prendre T1 divisé par 2. Et la distance parcourue pour arriver à A, c'est ce qu'on vous a donné, D. Alors, on sait que la vitesse, en général, c'est la distance sur la durée. La vitesse de l'air maintenant, la distance parcourue d'ici à là, c'est ce qu'on vous a dit, donné, c'est petit d. La voilà. Elle est donnée dans le texte. Et on sait que la durée de va-et-vient, c'est T1. Donc, la durée de l'aller, c'est seulement T1 divisé par 2. La voilà. Donc, je n'ai qu'à remplacer D et delta T. J'aurai cette relation. Et avec l'application numérique, je trouve 340. Et elle est connue comme valeur de la vitesse du son dans l'air. Deuxième partie. On va calculer la longueur L de la pièce AB. Alors faites attention, la pièce, il a une longueur AB. Voilà le A et voilà la B. La longueur, c'est L. On sait que la durée de parcours de va-et-vient pour A, c'est T1. De va-et-vient pour B, c'est T2. Alors, quelle est la durée du parcours entre A et B? Bien sûr, entre A et B, pour aller et revenir, c'est T2 moins T1.
Et seulement pour l'aller, c'est T2 moins T1 divisé par 2. Donc voilà, la distance du parcours c'est L et la durée c'est la différence divisée par 2. Donc je n'ai qu'à remplacer dans la relation générale la distance sur la durée. Donc la distance c'est L et la durée c'est la différence de T2 moins T1 divisé par 2. Et voilà, j'obtiens cette relation. Et comme ça je peux déduire le L. La voilà. Application numérique, mais faites attention, la vitesse elle est donnée en kilomètres par seconde, il faut la convertir en mètres par seconde. Et la durée en millisecondes, il faut la convertir en secondes, et comme ça j'obtiens cette longueur. Deuxième partie concernant l'onde lumineuse. Alors cette deuxième partie, c'est presque des questions de cours. Alors c'est une occasion pour vous rappeler le cours, voilà. Lorsque la lumière passe de l'air, c'est-à-dire d'un milieu à un autre milieu transparent. Alors on sait que la vitesse, c'est lambda nu pour les ondes périodiques. Vitesse, longueur d'onde, fréquence. Alors vous devez retenir cette remarque. La fréquence d'une onde, alors elle reste toujours constante malgré qu'elle change de milieu. Et si l'onde change de milieu, alors la vitesse, elle va varier. Et puisque V dépend de lambda, alors la longueur d'onde, elle doit varier aussi. Alors en se basant sur cette remarque, je peux répondre facilement au choix de la bonne réponse. Alors lorsque la lumière passe de l'air à un autre milieu transparent, sa vitesse change, oui. Sa fréquence change, non. Sa longueur d'onde change, oui. Sa couleur change, non. Donc les bonnes réponses sont A et C. La voilà, A et C. Je vais écrire le numéro de la question et les bonnes réponses. De même pour la deuxième question, je dois vous rappeler, l'écart angulaire, c'est lambda sur A. Et aussi, l'écart angulaire, c'est la longueur de la tache centrale divisée par 2D. Je peux vous rappeler aussi une remarque, parce que sur cette remarque, on va se baser pour prendre les bonnes réponses. Alors, comment varie l'écart angulaire avec A? Ah, c'est A diminue. Alors, l'écart angulaire, il va augmenter. Et inversement, parce qu'ils sont inversement proportionnels. Alors que là, dans la deuxième relation, si l'écart angulaire augmente la largeur de la tâche, il va aussi augmenter. Au contraire, l'écart diminue, la longueur elle doit diminuer parce qu'ils sont proportionnels. Alors, pour le phénomène de diffraction, vous savez que lorsque la lumière entre dans une fente de largeur, alors pour avoir le phénomène de diffraction, on doit voir des taches. Ça veut dire la direction de l'onde, elle doit changer. Eh bien, en se basant sur ces remarques, je peux répondre maintenant rapidement. Un faisceau de lumière monochromatique, c'est-à-dire d'une seule couleur, traverse une ouverture en forme de fente. La direction de la figure de diffraction est parallèle. Non, elle n'est pas parallèle à la direction de la fente. Donc, petit b, plus la fente est large, ça veut dire A augmente. Que se passe-t-il si A augmente? Θ doit diminuer. Alors, plus la fente de l'écart, plus la fente est large, ça veut dire A augmente, plus l'écart angulaire est petit. Bien, ça, c'est une bonne réponse. Plus la longueur d'onde est petite, plus l'écart angulaire de la tache centrale est grand. Alors, regardez. Où est la relation? Alors là, lambda augmente, l'écart angulaire doit augmenter. Donc ça, c'est faux. Plus la longueur d'onde est petite, je change de couleur pour bien voir. Plus l'écart angulaire de la tache est petit. Donc lambda et θ, ils sont proportionnels. Petit, petit. Donc c'est bon. Alors les bonnes réponses sont B et D. Voilà, je peux mettre B et D à côté de la bonne réponse
de la question numéro 2. Alors, je n'ai qu'à écrire le numéro de la question et les bonnes réponses. Très bien. On est arrivé à la fin du premier exercice. Alors, je vais vous proposer et je vous conseille de voir le deuxième exercice qui concerne une onde ultrasonore et qu'on voyait dans l'air et dans une nappe de pétrole. Alors regardez ce qui se passe lorsque l'on tape à la surface 1 et à la surface 2 avec un schéma semblable à ce qu'on a fait dans le premier exercice. Mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire. Au revoir.